Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 avril. Je pense que je vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Les guides voulaient que je fasse une sorte de capsule complémentaire suite à la vidéo sur le coup de grâce du chaser qui en gros le runner devra vivre lui aussi un coup de grâce à la dans son évolution. Donc cette vidéo qui parle du coup de grâce ne concerne pas que les chasers, les runners vivront aussi un moment de coup de grâce dans leur parcours. Dans leur parcours également. D'accord. Les guides ont été surpris des réactions parfois que les gens ont eues, donc leur propre piou-piou, contraction, quand vous avez vu cette vidéo. Donc, c'est pas des réactions que spécialement vous avez connaissance, puisque cette réaction, vous l'avez vibrée intérieurement, ou vous avez réagi de telle façon, et vous avez... ça n'a pas de lien avec les commentaires, contractions. Il faut vous dire ça, en fait. C'est-à-dire, parce que là, peut-être que vous allez tous vous dire « Ah, je vais aller voir les commentaires sous la vidéo. » Non, perdez pas ce temps-là, on s'en fout. On s'en fout de lire les commentaires des gens. Contraction. C'est surtout les guides qui vous ont vu vibrer ou rentrer dans un moment de panique. Ils ont vu une façon que vous avez eue de réagir et ils ont été surpris par rapport à ça. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, vous demandez à ce qu'il y ait des vidéos qui viennent instruire sur comment se passe le parcours. Vous voudriez savoir les phases du parcours, etc. Et puis, quand on vous donne des informations sur comment fonctionne le parcours, un scénario, tout ce qui a lieu un peu au niveau des étapes, ben finalement, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Donc là, vous surréagissez. Vous avez une réaction qui n'est pas du tout appropriée et qui n'est pas du tout cohérente. Donc les guides se disent, bon donc on fait quoi alors ? Parce que vous réclamez des vidéos parfois qui parlent de telle ou telle thématique, qui ne sont pas dans ce que les guides ont spécialement envie de parler, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent surtout parler de ce que vous avez à transformer intérieurement. Mais parfois, vous avez envie quand même qu'entre deux, il y ait telle ou telle thématique qui vous tracasse, que ces thématiques-là soient abordées. Et finalement, quand on les aborde, vous n'êtes pas prêt à entendre l'information, vous n'êtes pas prêt à l'accueillir. Et donc là, vous surréagissez, et parfois, dans votre façon de surréagir, vous vous révoltez, vous vibrez un peu la colère, la révolte, vous avez des discours qui n'ont ni queue ni tête, et au final, les guides disent, bah, donc je fais quoi, moi, avec toi ? Je fais quoi avec toi ? Tu vois, finalement, tu demandes quelque chose, mais quand tu l'as, t'es pas content. En fait, t'es pas content parce que c'est pas ce que toi, tu aurais aimé entendre. Et quand c'est pas ce que toi, tu aurais aimé entendre, observe que ta façon de réagir avec tes guides, c'est le tu qui tue. Vous allez être agressif ou sur la défensive avec vos guides. Parce que, et ça c'est un mécanisme contrôlant et rigide, c'est-à-dire que vous aviez dans votre tête le scénario que vous vous étiez inventé dans votre tête, et c'est ce scénario-là que vous avez envie qu'il ait lieu. Et si ça n'a pas lieu, vous allez en vouloir à vos guides. Parce que le scénario que vous voulez, c'est pas ça. Oui, mais le problème, n'oubliez pas que si c'était vous qui faisiez le scénario, les choses vous travailleriez pas grand-chose sur votre parcours. Vous seriez tel un sucre d'orge dans une cloche où tout se passerait exactement comme vous voulez pour rester dans votre zone de confort, mais c'est dans l'inconfort qu'on travaille. C'est dans l'inconfort qu'on va aller lâcher ce qu'on a à lâcher. Nos chaînes, c'est pas dans le confort sous un plaid avec des charentaises.
Donc pensez bien que le scénario que vous vous faites dans votre tête, je vous l'ai toujours dit, c'est jamais ainsi que le scénario se passera. Mais ça, je le dis moi depuis toujours sur cette chaîne. Donc en fait, inévitablement, vous êtes peut-être révolté et pas content quand vous posez la question, oui, mais alors finalement, au niveau du parcours, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que tu pourrais aborder ça? On fait une vidéo où on aborde la thématique, et finalement, vous êtes révolté et fâché parce que c'est pas ce que vous auriez aimé entendre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On aborde donc plus ces thématiques. Puisque vous ne savez pas réagir de façon modérée, vous surréagissez, vous cherchez un coupable à l'extérieur et vous crachez votre frustration à la figure des autres. Ce qui est totalement immature. Quand vous réagissez comme ça avec vos guides, inévitablement, les guides se disent, vous n'êtes absolument pas prêt à être réunis avec votre jumeau ou votre jumelle, vous en êtes encore à cracher sur les extérieurs quand les choses ne se passent pas comme vous auriez aimé. Vous êtes très contrôlant, vous avez des comportements injustes envers les autres. Et ça, c'est toxique. Ça, si vous ne l'avez pas guéri, vous pouvez pas être réunis, c'est très toxique. Et la relation que l'on a avec ces guides est le reflet de la relation qu'on a avec les gens dans notre vie. Donc en fait, les guides, quand ils voient que vous réagissez comme ça avec eux, vous re-signez pour de nouveaux nettoyages supplémentaires parce que vous n'êtes pas prêt du tout. Vous avez une toxicité à conscientiser et à regarder en face. Parfois, vous dites, oui, mais en fait, Peggy, je ne comprends pas parce que dans ta façon de ce que tu canalises dans tes vidéos, l'information que tu donnes n'est pas la même que sur d'autres chaînes. En quoi c'est censé me concerner? En quoi c'est censé me concerner? Quelque part, vous le savez, je m'en pète les couilles sévères de ce qui est dit dans les autres chaînes. Donc pourquoi vous venez me voir, moi, pour me dire, oui, mais tu comprends, là, dans cette vidéo, quand c'est un truc qui vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie de l'entendre, vous allez dire, oui, mais en fait, dans les vidéos, il y a des chaînes qui disent la même chose que toi, mais il y a des chaînes qui disent pas la même chose. Mais qu'est-ce que je m'en tape? Qu'est-ce que je m'en tape? C'est pas moi qui vous dis d'aller écouter ces chaînes. Vous prenez plaisir à aller écouter plein de chaînes parce que vous êtes addictif à la spiritualité. Vous écoutez 10 000 chaînes. Mais chaque chaîne prône telle ou telle chose et je vous ai déjà demandé de vérifier avec vos pendules si vos guides valident les discours qui sont sur cette chaîne. Parfois vous êtes dangereux, hein. Parfois vous mettez des commentaires encore en dessous où vous dites « Oui, mais moi mon pendule valide telle chaîne ». Mais pourquoi vous faites ça? Parce que moi quand je vérifie, non, c'est un non. Et en fait vous envoyez plein de gens, vous devenez une tierce pour les tierces en envoyant les gens dans le mur. Inévitablement, vos guides n'apprécient pas cet ego spirituel que vous avez, restez à votre juste place. Et arrêtez de chercher dans votre ego à influencer les autres, à aller voir une chaîne que vous avez décidé délibérément d'aller regarder, mais que les guides ne valident pas. C'est pas parce que vous avez envie d'aller vous noyer que vous devez envoyer tous les autres aller se noyer. Donc en fait, faites attention à ne pas devenir une tierce. À pas mettre des commentaires débiles non plus. Parce que parfois, vous mettez des commentaires qui sont pas représentatifs, en fait. Parfois, vous déformez les messages, en fait. C'est dangereux, parfois, hein. Vous comprenez les messages totalement à l'inverse. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. J'avais eu la même problématique quand j'avais fait une vidéo sur les âmes sœurs primordiales. Les commentaires, c'était parti, mais totalement en vrille. Il y avait des gens qui disaient « Moi, j'en ai déjà rencontré plusieurs. » Mais c'était du n'importe quoi. Dans cette vidéo, on disait « On rencontre l'âme sœur primordiale à la fin, quand le runner n'est pas récupérable. » Il y a des gens qui faisaient croire que sur tout le chemin de leur parcours, on rencontrait des âmes sœurs primordiales toutes les semaines. Les gens n'écoutent pas les vidéos, ils racontent n'importe quoi et après ils mettent des commentaires n'importe comment. Et les gens lisent ça. Et comme c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, ils ne voient pas que
Ah, bah c'est génial, bah c'est ce que je me disais la semaine dernière, j'en ai encore rencontré une. Non, c'était une âme sœur toxique. Donc pour en revenir à cette vidéo du coup de grâce, cette vidéo coup de grâce, je vais la réécouter parce que je ne comprends pas qu'il y ait eu autant de surréactions exacerbées comme ça. Bon, on le sait, hein, il faut déjà atteindre un état de complétude. Il n'y a que les gens qui ont déjà bien nettoyé et travaillé sur eux, qui vont savoir accueillir une vidéo sans rentrer et tourner en vrille. Tous les gens qui surréagissent et partent en vrille sont des gens qui sont pas du tout en fin de montagne, hein. Ou si vous êtes en fin de montagne et que vous surréagissez, bah vous venez de prouver à vos guides que vous n'étiez pas prêt à rentrer en phase de complétude, il y a encore des choses à nettoyer. Donc, par rapport à ça, faites attention à votre façon où vous abîmez quand même les gens autour de vous dès que il y a quelque chose qui vous convient pas à vous. C'était pas ce que vous auriez aimé entendre. Et parfois, oui, vous écoutez beaucoup trop de chaînes différentes, mais pourquoi vous avez besoin de faire ça? Pourquoi vous avez besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que si vous devez vous faire opérer du genou, vous avez besoin d'aller voir 10 chirurgiens différents? C'est parce que vous ne faites pas confiance. Donc vous avez totalement le droit de ne pas faire confiance en ma chaîne, ça, vous ne me connaissez pas, etc. C'est pas un problème, hein. Enfin moi je le prends pas mal. Mais derrière, pourquoi venir dire oui mais telle ou telle chaîne, d'ici ou ça? Mais en fait je m'en tape. Mais qu'est-ce que je m'en tape moi? Moi, je canalise, j'écoute les informations des guides. Je préfère écouter les guides que d'écouter que vous avez entendu sur telle chaîne que telle ou telle... Mais je m'en tape, en fait. Est-ce que c'est productif? Est-ce que quand vous rentrez dans une boulangerie, vous dites à un boulanger, oui, je viens acheter ton pain, mais quand même, le boulanger d'à côté, il fait comme ça. Ben, le boulanger va dire, mais qu'est-ce que je m'en tape? Mais qu'est-ce que je m'en tape, en fait? Et en fait, vous avez des comportements toxiques de la sorte. Votre façon de communiquer n'est pas du tout OK. Quand vous êtes comme ça avec les gens, ben vous allez être comme ça avec votre jumeau, votre jumelle. Nettoyez votre toxicité. Arrêtez de comparer les gens. Pourquoi vous avez besoin de comparer les gens? C'est toxique de comparer les gens. Vous faites ça aussi avec vos enfants? Est-ce que vous comparez aussi vos enfants? Vous voyez? Donc là-dessus, les guides ont constaté que beaucoup de gens se sont vautrés sur la réaction face à cette vidéo du coup de grâce. J'ai réécouté que les quelques premières minutes, parce que là, après, il y a des gens, ils finissent par me faire perdre mon temps. C'est que je suis moi-même obligée d'aller réécouter la vidéo pour savoir si la canalisation, si moi-même j'ai fait n'importe quoi, comment ça se fait que cette vidéo fait surréagir comme ça? Non, c'est juste que ça vient vous titiller dans vos peurs. Vous avez peur, donc quand vous partez dans votre peur, on est à la fin du portail, au moment où je tourne cette vidéo, on est à la fin du portail de l'impulsivité, de la paranoïa, ben vous surréagissez et vous abîmez dans ces cas-là les gens autour de vous parce que vous, c'était pas ce que vous aviez envie d'entendre. Et en fait, c'est ça que vous devez observer. Donc, est-ce que aujourd'hui, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos sur comment fonctionne le parcours, les phases du parcours, etc. Non, ça ne me donne pas du tout envie. Parce que le peu que j'en fais une, tout le monde part en vrille. Tout le monde part en vrille. J'avais eu le même problème avec les âmes sœurs primordiales. Et là, j'ai eu la même problématique sur le coup de grâce. Donc si quand je fais une vidéo comme ça, je prends quand même du temps sur mon temps personnel pour faire ça, derrière, je vais devoir passer double ou triple temps pour aller rejustifier, réargumenter sur ce que j'ai dit et presque m'excuser de ne pas avoir dit la même chose que vous aviez entendu sur une autre chaîne qui vous intéressait et qui vous arrangeait vous, parce que ça vous maintenait dans votre cocon. Et là, j'ai dit la réalité de ce que l'on me demande de vous raconter, qui est ni plus ni moins que la réalité des faits, de ce qui se passe et des retours de faits réels, et vous ne voulez pas l'entendre
parce que c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre. Donc là, après, il va falloir que je m'excuse auprès de vous pendant des heures, parce que l'information vous a titillé. Est-ce que vous pensez que c'est rentable pour moi? Non. Dans ces cas-là, j'aime autant ne plus faire de vidéos sur tout ça si vous ne savez pas vous modérer, contraction, et que vous ne savez pas avoir freiné vos comportements toxiques derrière. C'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant pour moi. Donc en fait, je suis drôlement sympa. Je vous demande s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Puis une fois qu'on répond à vos questions, bah vous savez pas vous tenir en fait. Vous êtes excessif, vous êtes histrionique. Donc, allez réécouter cette vidéo Le coup de grâce et demandez-vous pourquoi vous surréagissez comme ça. Moi, j'ai réécouté que les premières minutes. Ça explique que le chaser, quand il arrive en haut de sa montagne, le lampadaire qu'il n'a pas voulu lâcher, on va venir le propulser dedans. Mais vous savez que un lampadaire que vous ne voulez pas lâcher, les guides vont être de plus en plus dans l'intensité pour que vous le lâchiez. Le lampadaire, c'est quelque chose qui vous freine, c'est quelque chose qui vous ralentit. C'est quelque chose qui vous maintient dans une souffrance. Donc ils vont augmenter la souffrance pour que ce lampadaire, il brûle. Mais ce lampadaire, dans votre mécanisme contrôlant, pendant tout votre parcours, vous n'avez pas voulu le lâcher. Et il y a tout le monde a un lampadaire qu'il n'a pas voulu lâcher. Donc en quoi vous avez besoin de vous révolter, de vous dire que on va vous titiller sur le lampadaire que vous n'avez pas voulu lâcher et que ce lampadaire, il est différent d'une personne à une autre? Qu'est-ce qu'il y a de révoltant là-dedans? Il y a vraiment matière à surréagir? Vous êtes sûr? Je suis pas sûre, moi. Donc, prenez un peu de hauteur et prenez un peu de recul. Qu'est-ce qui vous fait surréagir? C'est ça le problème. Les guides voient que vous n'êtes pas du tout OK encore. Et que surtout, quand ça vient vous titiller et vous mettre dans l'inconfort, vous cherchez un coupable à l'extérieur. Donc vous êtes encore toxique, en fait. Allez réécouter cette vidéo. Vous verrez que finalement, il y a plein de phrases que vous n'avez pas entendues. Et que là, si vous écoutez réellement toutes les phrases, au lieu d'être impulsif à surréagir, vous auriez compris le message comme toutes les personnes qui n'ont pas surréagi, qui eux ont su ne pas être impulsifs en écoutant, qui ont su ne pas faire une colère à leur guide, ne pas refaire une énième crise de « c'est trop injuste » en mode Calimero, le rigide. Ça correspond pas au discours que j'ai entendu à un moment, et ce discours, waouh, il m'intéressait drôlement. Je me suis préparée à ce scénario. Je vous dis de ne pas vous préparer à des scénarios. Vous êtes trop contrôlant. C'est parce que justement vous êtes contrôlant, vous voulez vous préparer, mais on vous fera toujours travailler dans l'inconfort. Il y a des lampadaires à lâcher, ça changera jamais. Donc demandez-vous pourquoi vous avez encore ces mécanismes impulsifs qui sont toxiques avec les gens autour de vous. Demandez-vous. Donc votre névrose de contrôle, de vouloir tout savoir comment le scénario va se passer, et si ça ne se passe pas comme un gars ou une nana a dit sur une chaîne, et ça, ce scénario vous intéresse, vous m'en voulez à moi de ne pas tenir le même scénario. Mais alors vous préférez qu'on vous mente? Vous préférez que je vous mente? Vous voyez? Donc il y a des surréactions comme ça, où les guides ont subi des surréactions en privé face à vous dans l'intimité, et ces surréactions, ben, ils n'ont pas spécialement apprécié, et ils n'ont pas toujours envie, maintenant, par rapport aux thématiques que vous me demandez d'aborder, ils n'ont plus envie de les expliquer si vous ne savez pas vous comporter. Si vous ne savez pas vous comporter, en fait, comme il faut. Vous ne savez pas vous tenir, en fait. Vous êtes très impulsif.
Vous êtes colérique en fait. Vous êtes quelqu'un de colérique. Donc ça, de ce fait-là, il y a eu des thématiques qui ont été demandées à aborder, et les guides disent franchement non. Bah, ils n'ont pas envie de ce fait-là, parce qu'ils disent vous n'êtes pas assez mature dans votre façon de réagir, vous ne savez pas accueillir les messages en fait. Vous n'êtes pas logique en fait, vous n'êtes pas cohérent. Et là, ils voulaient vous mettre ça en avant pour que vous compreniez cela. Est-ce que j'ai assez tout expliqué? Je pensais qu'on m'aurait autorisé à donner un exemple de coup de grâce. Est-ce que je suis autorisée à donner un exemple de coup de grâce? Oui, quand même? D'accord? Vous êtes sûr? Ok, bon. Un exemple de coup de grâce. On va repartir dans le schéma le plus traditionnel du parcours flamme jumelle. La chasseur est la maîtresse du runner et le runner est marié. Il y a situation triangulaire. Le runner ne veut pas divorcer de sa femme, il veut garder sa femme et sa chasseur en tant que maîtresse. On reste dans un cas comme ça qui est le cas le plus fréquent, contraction. Par rapport à cette situation-là, la chasseur, je vous donne un exemple réel d'un coup de grâce qui a vraiment eu lieu, contraction. La chasseur, elle a travaillé sur elle, elle a cheminé sur elle, etc. Ceci dit, quand elle arrive en haut de sa montagne où elle est devenue quelqu'un de lumineux sur toutes ses facettes, donc elle est arrivée en haut de sa montagne, elle a réussi moult défis sur plein de choses. Il y a un truc sur lequel elle n'a pas lâché l'affaire. Figurez-vous qu'elle part passer un week-end merveilleux avec son runner, et à la fin de ce week-end merveilleux, elle ose, elle qui n'osait pas trop exprimer ou imposer des choses à son runner, elle ose lui demander, en fait, avant d'aller le retrouver, elle avait beaucoup de synchronicité et beaucoup de vidéos qui parlaient de séparation sur des chaînes de guidance, des chaînes qui parlent de flammes jumelles. Et en fait, c'était le scénario qu'elle rêvait d'entendre. Que enfin son runner la choisirait, que enfin son runner était en train de se séparer. C'était ce qu'elle rêvait d'entendre. Et les guides, elle regardait moult chaînes. Elle perdait beaucoup de temps à écouter ça. Et ça, c'était un lampadaire qu'elle n'avait pas lâché. On vous dit toujours d'arrêter de regarder plein de chaînes différentes et d'arrêter d'écouter des guidances. Elle était contente parce que ça disait tout ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle s'est donc présentée à ce week-end merveilleux avec une attente et un espoir que, si c'est dit dans les vidéos, c'est que c'est vrai. Donc, mon runner, sans doute qu'il va m'annoncer dans ce week-end-là qu'il se sépare de sa femme. Et en fait, le week-end est merveilleux, et à la fin du week-end, elle ose se lâcher un peu plus avec lui et lui montrer qui elle est, parce que là, elle se sent dans cette confiance que j'ai plus besoin de cacher qui je suis, je peux être moi-même, puisque dans ma tête, il quitte sa femme, c'est bon. Le week-end est d'autant plus merveilleux de ce fait-là, et à la fin, elle se dit, mais en fait, il m'a parlé de rien, donc elle le confronte un peu au sujet, puis elle lui dit, est-ce que on a un avenir ensemble? Et là, il lui dit non. Et il lui dit droit dans les yeux qu'il aime sa femme, qu'il la quittera pas en fait. On n'a pas d'avenir ensemble. Et il la regarde droit dans les yeux. Non, j'aime ma femme. Donc là, c'est un coup de grâce pour elle. C'est un coup de grâce. C'est un coup de grâce parce que elle avait travaillé sur elle, elle avait travaillé sur tout, et elle comprend pas pourquoi ce scénario en fait. Pourquoi ça?
alors que les vidéos disaient que. Et c'est là où vous voyez à quel point les vidéos peuvent créer du tort dans les parcours, parce que si ça vous dit ce que vous aviez envie d'entendre, vous allez vous y accrocher et vous allez vous persuader que le scénario dont vous rêviez enfin va avoir lieu. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc, elle en a voulu un peu à ses guides. Elle a vécu ça comme une trahison. Mais ces vidéos, c'était des vidéos sur des chaînes lambda, des chaînes guidance, où on dit n'écoutez pas, n'y allez pas. Donc, c'était pas les guides, c'était pas aux guides à prendre et à encaisser que le scénario qu'elle voulait ne s'était pas passé comme elle aurait aimé. Dans ce fameux parcours précis, il faut savoir que la chasseur a toujours attendu dans l'ombre avec patience que le runner la choisisse. Mais en fait, elle s'est donc jamais imposée. Elle a été dans le sacrifice à attendre, à s'adapter à monsieur, à se suradapter, puisqu'au moment où cette vidéo paraîtra, on sera dans le portail de la suradaptation. Et en fait, on venait la punir sur ce lampadaire qu'elle avait jamais lâché. C'est d'être en train de ne jamais s'imposer avec lui et d'attendre que lui fasse son choix. Elle avait 2 lampadaires à lâcher, les guidances et le lampadaire que lui, de ne pas lui dire « moi j'en ai marre », de poser un ultimatum au runner. Elle n'a jamais posé d'ultimatum au runner. Elle a toujours attendu que ça vienne de lui. Mais lui, s'il peut avoir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, pourquoi il ferait un choix? Non, il ne veut pas poser de choix, il veut rester dans sa zone de confort. Donc, tant qu'elle ne s'énerve pas et ne pose pas d'ultimatum, jamais le runner, aucun runner ne la choisira. Ça, c'est dans le cas général. Aucun runner ne choisira sa chasseur sans avoir eu un ultimatum de la chasseur. Et en fait, elle avait 2 lampadaires à lâcher. Elle avait beau avoir travaillé tout en elle, il restait ces 2 lampadaires à lâcher. C'est arrêter de regarder des guidances qui disent des conneries et de projeter que ce qui est dit dans la guidance. C'est pour ça que je ne vous fais pas de vidéo guidance, moi. Moi, je vous fais des vidéos pour travailler sur vous. Les vidéos guidance, c'est extrêmement dangereux. Contraction. C'est extrêmement dangereux. C'est pas du tout l'approche d'un parcours flamme jumelle. C'est un parcours de travail, c'est pas un parcours de dis-moi le scénario pour que je m'y prépare. Non. Mais ça je l'explique tellement sur cette chaîne. Donc en fait, cette nana, elle avait 2 lampadaires à lâcher, le lampadaire guidance, et c'est l'exemple parfait pour vous montrer à quel point il ne faut pas écouter les guidances. Ça va vous envoyer droit dans le mur. Et parce que ça vous met dans une énergie d'attente. Vous êtes dans une énergie d'attente que votre rêve tombe. Et quand il ne tombe pas, vous en voulez à la terre entière. Vous criez à l'injustice et à la trahison. En fonction de si c'est votre blessure de trahison la plus importante ou la blessure d'injustice la plus importante. Donc en fait, vous êtes vraiment toxique dans votre façon de réagir pour les conneries que un ou une a dit à un moment. Donc en fait, vraiment, je vous conseille de ne pas écouter les guidances, en fait. Si vous êtes FJ, vous n'êtes pas censé écouter ça, en fait. Et aller faire de l'astrologie ou tirer des cartes pour savoir qu'est-ce que l'autre fait, c'est la même chose. C'est essayer de mettre une caméra cachée chez l'autre. Vous avez vu ma vidéo qui explique comment utiliser le pendule. On n'a pas le droit de poser des questions sur l'autre. Donc que ce soit avec le pendule, les cartes ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste éventuellement tirer des cartes en disant quel est le message que les guides ont envie de me transmettre. Et les guides transmettront un message. Moi, quand je vous fais des coachings, je pose pas de questions. C'est les guides qui font sortir des cartes en fonction du message que vous avez à recevoir. Mais je pose pas de questions précises.
sur qu'est-ce que fait l'autre ou quoi que ce soit. C'est juste un message qui doit vous revenir. Mais quand vous vous tirez les cartes à vous-même, les 3/4 du temps, vous avez exactement le message que vous aviez envie d'entendre. Quand vous posez... En fait, c'est parce que vous voulez vous accrocher à votre lampadaire du scénario, comme cette dame qui voulait que le scénario se passe en tant que chaser qui sera choisi par son runner, sans avoir à lui imposer. Parce que c'était le conte de fées qu'elle avait dans la tête. Mais ce que l'on a envie de vivre n'est pas ce que l'on a besoin de vivre. Elle avait besoin de vivre un ras-le-bol total, la trahison de sa part, le fait qu'il bouge pas son cul, jusqu'au moment où elle serait capable de lui dire « Tu me pètes les couilles, en fait. Tu me pètes les couilles, là. Dégage !» Parce que elle devait arrêter d'être cette nana qui est attentiste de son scénario. Non, elle devait lâcher son scénario. Donc parfois, quand vous avez tellement envie que telle chose se passe, vous allez tomber, vous allez écouter que des chaînes qui disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est pour ça que vous devez apprendre à utiliser un pendule. Je remettrai la vidéo sur l'utilisation du pendule pour vérifier si cette chaîne, elle est OK pour vous. Mais surtout, arrêtez de jouer à la tierce sur ma chaîne, à aller prôner telle ou telle chaîne. Non. La personne qui, sur ma chaîne, prônera telle ou telle chaîne, c'est moi, comme je l'ai fait parfois, parce que les guides m'ont mis, moi, devant telle ou telle chaîne, que j'ai écouté une ou deux vidéos, j'ai dit, tiens, cette personne est intéressante dans son approche, et que je demande au guide, est-ce pour que j'en parle en vidéo? Oui, pour vous dire, voilà, telle chaîne est intéressante. Mais vous n'êtes pas animateur de ma chaîne, hein? Désolé, hein? Excusez-moi pour ça, hein? Désolé pour ça, parce que si vous arrivez chez le boulanger, vous n'allez pas vous mettre derrière le comptoir et vous mettre à servir votre propre recette de pain. Donc en fait, attention à ça, j'insiste, ne mettez pas de chaîne en commentaire. S'il vous plaît. Parce qu'au bout d'un moment, je vous dégagerai de ma chaîne. Parce que je n'ai pas le temps d'aller tout le temps voir tous les commentaires sur les anciennes vidéos. Si vous jouez à la tierce derrière mon dos, je serai obligée de vous bloquer de ma chaîne. C'est normal, vous devenez une tierce. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça, c'est important, d'accord? Et parfois, vous écoutez pas la vidéo en fait. La vidéo c'est dit quand vous serez en fin de parcours, il se passera ça. Et parfois vous dites oui, moi je l'ai vécu 10 fois sur mon parcours. Mais non! Dites pas de bêtises. On a dit quand vous serez en fin. Donc vous, ce dont vous parlez, si ça vous est arrivé 10 fois et que vous en êtes même pas à votre fin de montagne, arrêtez d'aller mettre des commentaires où vous déformez ce que j'ai dit. En disant oui, moi ça m'est arrivé 10 fois sur mon parcours. Comme j'ai vu au moment des âmes sœurs primordiales. C'est dangereux en fait. C'est dangereux. Donc ça, il y a un côté très égotique, un côté très impulsif qui est pas sain en fait. Donc est-ce que vous avez envie que ma chaîne devienne une chaîne où on n'a plus le droit de commenter? Certaines chaînes le font. Non, ça serait dommage quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des témoignages, parce que les personnes qui regardent peuvent voir des témoignages similaires. Donc ça, c'est très intéressant. Mais par contre, n'allez pas aller prôner des chaînes, s'il vous plaît, ou déformer ce qui a été dit dans la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que avec l'exemple que j'ai expliqué, c'est assez clair? Les guides trouvent que c'est clair. Les guides trouvent que c'est clair, mais peut-être que je vais encore avoir des gens qui vont surréagir. Donc oui, vous aurez le lampadaire que vous n'avez pas voulu lâcher en haut, il va vous retomber sur la figure à un moment. Et on le sait, le lampadaire qu'on ne veut pas lâcher,
ça monte en intensité pour que vous le lâchiez. Il va brûler de plus en plus, ça va être de plus en plus inconfortable. Ouais, parce que c'est ce que vous aviez vraiment à lâcher, que vous avez refusé de lâcher. Allez écouter la vidéo coup de grâce. Je l'ai expliqué tout ça au début de la vidéo. C'est le truc que vous avez tout fait pour le contourner. Donc, vous avez été sournois. Donc, pourquoi vous surréagissez en se disant oh, c'est pas cool, hein, c'est pas cool, moi j'ai pas envie de vivre ça. Ben si vous êtes fourbe, que vous êtes contrôlant, qu'il y a des dossiers, vous le cachez sous le tapis, que vous refusez de travailler ce qu'il y a à travailler. Si, bien sûr, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas besoin de surréagir en fait. Allez réécouter maintenant cette vidéo du coup de grâce et allez vous rappeler, si vous faites partie des gens qui ont surréagi et qui s'en sont pris à leur guide, demandez-vous aujourd'hui, waouh, putain, c'est vrai que pourtant la vidéo, elle était claire. Ouais. Donc voyez, prenez de la hauteur et conscientisez que vous avez encore de la toxicité en vous, en fait. Et que quand vous écoutez que la moitié des messages, mais que cette moitié-là, ça ne correspond pas à ce que vous aviez envie d'entendre, vous avez une tendance à être agressif avec les gens. Et ça, les guides le voient. Et donc, vous n'êtes pas apte à être réunis. Vous n'êtes pas apte à être réunis. Parce que dans votre souffrance, vous êtes toxique, en fait. Il y a des nettoyages encore à faire. Et vous êtes dans un déni. Vous refusez de voir ce que vous avez à travailler. Donc là, les guides voulaient surtout que je fasse cette vidéo. C'est pour ces gens qui sont dans un déni de ce qu'ils ont à travailler. Pour les gens qui n'ont pas du tout surréagi à la vidéo coup de grâce, c'est pas un problème, parce que vous avez déjà ce recul de trouver que toute vidéo a un intérêt, vous avez déjà cette capacité d'analyse, contraction, et vous êtes, en principe, vous avez déjà écouté cette vidéo-là tout du long, avec attention, en vous disant, et moi, est-ce qu'il m'arrive de surréagir dans d'autres cas, et à m'en prendre aux autres quand c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Et en fait, ces gens qui ont réagi comme ça durant cette vidéo, ben, bravo à vous, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'humilité, celle que moi j'avais quand quand je travaillais sur moi et que j'écoutais mes guides, c'est de se dire, et moi? Vous savez que même moi, quand je fais ces vidéos, je sais qu'il y a toujours des parts de canalisation dedans. Au moment où je la publie, je la revisionne, la vidéo, pour savoir si, dans les messages des guides, s'il y a encore un truc que je pourrais encore travailler. Donc vous voyez un peu cette forme de recul et d'humilité. Mais vous, est-ce que vous y êtes là-dedans? Non, il y a des gens, ils regardent les vidéos pour être agressifs. Ils regardent les vidéos pour s'énerver. Ils regardent les vidéos pour jouer au patron, en fait. Mais pourquoi vous faites ça, en fait? C'est que vous pensez que vous êtes parfait. Voilà, donc ça, c'est dommage. À savoir que moi, ce public-là, j'ai quand même dégagé beaucoup de gens de cette chaîne et je les ai bloqués. Je les identifie souvent dans les commentaires et j'ai bloqué ces gens-là, hein, pour qu'il y ait une sorte de cocon sympa avec que des gens qui ont envie de bosser sur cette chaîne. Mais il y a des gens, ils commentent pas, mais quand ils regardent la vidéo, ils surréagissent avec leur guide derrière. Et les guides, ils disent non, mais en fait, ça nous convient pas, cette dictature-là. Non, les guides sont pas OK, en fait. Et ça, c'est encore les gens qui sont derrière leurs écrans à s'énerver quand le discours convient pas, ils mettent un pouce bas. Après, il y a ceux qui mettent pas de pouce haut. La personne qui est OK, elle écoute, elle met un pouce haut. Pourquoi? Bah parce que je viens de venir te prendre une baguette à ta boulangerie, c'est normal que je te paye. C'est ça. C'est pas du... Enfin voilà, vous voyez,
l'équilibre donner-recevoir. Vous avez des comportements extrêmement toxiques là-dessus. Est-ce que vous voulez que je commence toutes mes vidéos en disant merci de mettre un pouce j'aime sur la vidéo? Je peux le faire, hein, mais c'est pas naturel chez moi. Voilà. C'est pas naturel chez moi de réclamer. J'ai pas envie d'être une personne qui réclame, en fait. J'ai pas envie que vous me transformiez en quelqu'un que je ne suis pas, en fait. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder aussi, quand même. J'ai pas envie de réclamer. Voilà. Je suis quelqu'un qui, dans ma façon d'être, je n'aime pas réclamer. Et même quand je travaille, bah parfois je suis obligée de réclamer qu'on me paye. Je trouve pas ça sain, en fait. Vous allez chez le coiffeur, c'est pas normal de devoir réclamer d'être payé parce que les gens vous payent pas. 3 semaines après, vous n'êtes pas payé et les gens vous trouvent des excuses à la con. C'est un manque de respect, en fait. C'est un manque de respect. Les gens manquent de respect, en fait. Bah ça me pète les couilles, moi. Ça me pète les couilles. J'ai jamais voulu faire un travail qui ait lieu au commercial parce que ça vibre pas, ça me plaît pas. Mais dans mon travail, je trouve pas ça normal d'avoir besoin de réclamer d'être payé alors que j'ai fait ma consultation. J'aurais dû être payé déjà, en fait. C'est pas normal, en fait. Donc là, il y a des trucs comme ça où moi je trouve pas normal que le mercredi pendant mon jour de repos, je dois faire des relances aux gens parce que tu m'as pas payé. Tu m'as pas payé en temps et en heure. Pourquoi? Le dimanche, vous avez vous envie de travailler le dimanche? Tu m'as pas payé. Pourquoi? Je n'ai pas encore été payé. Pourquoi? Je n'ai pas reçu ton paiement. Pourquoi? Vous croyez que c'est agréable? Non, ça me pète les couilles. Même ça, les mauvais payeurs, à un moment, j'estime que c'est des personnes qui me forcent à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je les dégage, en fait. Parce que c'est des gens qui sont que centrés sur eux, qui sont pas centrés, qui sont toxiques avec les autres, sont pas dans l'équilibre donner-recevoir, sont dans leur monde parallèle. Et on sait, les chasseurs sont mauvais payeurs. Oui, parce que le chasseur, son rapport à l'argent est très dysfonctionnel. Il n'est pas dans le respect. Donc là, normalement, ça devrait faire réfléchir beaucoup de gens. Vous avez dû capter des comportements que vous avez dans votre vie avec des gens autour de vous. Peut-être il y a des gens autour de vous, vous ne les payez pas. Quelqu'un vous a prêté de l'argent et vous ne remboursez pas. Bah pourquoi? C'est pas respectueux, en fait. Ah, vous voulez que je dise ça aussi? D'accord. Bon, ben voilà. On parle de l'argent, il y a toujours une raison. Vous voyez, c'est parce que les guides ont un message là-dessus. De base, dans votre vie, vous n'êtes pas censé être aidé financièrement par qui que ce soit. Contraction, voilà. Donc si vous avez été aidé financièrement dans votre vie par des gens, cet argent vous sera repris à un moment. Parce que peut-être que vous aviez à être aidé parce que vous n'alliez pas bien à un moment, vous étiez en difficulté financière, mais aujourd'hui, quand vous remontez la pente, cet argent, de base, vous êtes censé le rembourser aux gens. Quand vous allez mieux. Si vous ne remboursez pas pour au contraire claquer du fric pour aller mieux et faire plein de voyages, des activités, et que vous ne remboursez pas en priorité vos dettes, ça déjà c'est malsain, c'est toxique. Ou vous devez avoir au moins un mode de fonctionnement où vous remboursez les gens petit à petit en parallèle. C'est-à-dire, ben écoute, je te rembourse 50 € par mois et à côté de ça, vous avez quand même un budget pour vous faire plaisir. Et ça, c'est prévu d'un commun accord avec la personne. Mais vous êtes censé rembourser vos dettes. C'est la base. Et entre les valeurs terrestres et les valeurs des guides, il y a des choses que nous, on pense qu'il est normal quand on est ici sur Terre, mais que les guides ne prônent pas. Et par exemple, l'argent, c'est chacun son argent de base.
je dis pas d'être... Enfin, moi, je donne à des œuvres caritatives, vous le savez, je donne au Resto du Cœur tous les mois, etc. J'aime donner aussi aux associations d'animaux, mais c'est pas en ce sens que je parle. C'est pas en ce sens. C'est que vous n'êtes pas censé aller prêter de l'argent, emprunter de l'argent à la famille, emprunter de l'argent ou prêter de l'argent à un pote qui s'en sort jamais. Normalement, chacun doit trouver son indépendance financière, et quand vous aidez trop quelqu'un, cette personne ne prend jamais son indépendance et n'apprend pas à s'en sortir. Elle apprend juste à être dépendante de vous. Et si les gens doivent vous rembourser, le rapport à l'argent doit être sain, et vous ne devez pas être une tierce qui... Il y a du vent, excusez-moi. Vous ne devez pas être une tierce qui empêche les autres d'avancer et de gagner en maturité ou en autonomie ou en indépendance. Donc en fait, du moment où la personne est adulte, ou même un ado qui dépensera à tort et à travers pour des conneries, vous ne l'aidez pas en lui donnant trop d'argent. Donc en fait, là-dessus, il y a des règles. Je pourrais très bien faire une vidéo qui réexplique ces règles, mais je ne la ferai pas. Parce que là aussi, les gens vont surréagir. Parce que si dans telle ou telle culture, telle religion ou tel pays, non, mon argent c'est ton argent et moi je donne à tout le monde, et au voisin en face qui a besoin de se droguer tous les jours, je vais lui donner du fric tous les jours parce que dans ma culture et ma religion c'est comme ça, il y a encore des gens qui vont surréagir et qui vont pas être à même d'accueillir le vrai message du karma. Quoi qu'il en soit, pareil dans les familles où il y a beaucoup de familles où il y a des donations des anciens, et ben en fait, vous n'allez pas être content d'entendre ça. Si vous avez acheté votre maison payée par la famille, vous allez surréagir parce que vous n'avez pas envie de l'entendre. Quoi qu'il en soit, de l'argent qui vous a été donné, c'est différent quand c'est l'héritage, parce que la personne, elle est décédée, elle laisse un héritage, et là, voilà, c'est différent. Mais des gens qui vous donnent de l'argent de leur vivant, de base, vous n'êtes pas censé avoir cet argent et être aidé par la famille pour mieux vivre. Et ça, quand on est quelqu'un de terrestre, on le comprend pas. Ben, c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Cet argent vous sera repris, en fait. Cet argent vous sera repris. Vous n'auriez pas dû l'avoir. Parce que derrière, il y a plein de choses malsaines. Souvent, la personne le fait de son vivant pour marquer son emprise de son vivant. Pour que vous vous sentiez redevable de son vivant, déjà. C'est jamais gratuit. Les gens qui font ça, regardez leur comportement, c'est jamais gratuit, en fait. Et vous vous êtes prostitué avec ces gens-là. Vous vous sentez redevable. Et il y a des choses que vous leur dites pas. Parce que vous vous sentez redevable, cette personne a le droit de s'immiscer dans votre vie parce que justement elle vous a donné de l'argent et que vous vous êtes laissé acheter. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. J'en parle un petit peu, par-ci, par-là, par petites graines dans mes vidéos, de toutes ces choses. De là à dire, est-ce que je ferai une vidéo qui parle de ça? Non, je pense pas. Parce que là encore, il va y avoir un mouvement de grévistes, vous allez encore vous révolter, parce que ce que vous n'avez pas envie d'entendre, vous allez vous fâcher. Mais soyez sûr que même si je ne vous le dis pas en vidéo, l'argent vous est repris. Et vous le voyez, il vous arrive des choses dans votre vie où vous perdez des grosses sommes. Mais en fait, c'est cet argent qui est repris progressivement. C'est comme ça, en fait. Je me permets d'en parler en vidéo, c'est juste pour que vous compreniez la logique et pourquoi cet argent, vous le perdez à ce moment-là. Ben, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Parce que sinon, vous allez peut-être vibrer l'injustice et encore la colère et pas comprendre le pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, que ça vous plaise ou pas. Vous le voyez de votre angle de vue et ça vous intéresse pas de l'entendre, mais c'est quand même comme ça que ça marche, en fait. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, on réabordera des vidéos sur des thématiques, etc. Oui, bah quand vous arrêterez d'être dans la surréaction et que vous serez pas dans ce mécanisme de dire « Ah maîtresse, j'aimerais bien qu'on parle de telle thématique »
Et puis, vous jetez des pommes et des avions en papier quand on aborde tel sujet parce que c'était pas ce que vous aviez envie d'entendre. Et que vous êtes là en train de vous révolter derrière votre pupitre, en fait. Vous voyez, c'est ces réactions immatures, en fait. Il y a encore besoin de cheminer, hein. Encore vraiment besoin de cheminer. Voilà. Donc, moi, ça, c'est des thématiques que je préfère largement aborder en coaching. Voilà. Et je ne le ferai plus, je pense, en vidéo collective. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Et je ne maîtrise pas qui est en train de regarder la vidéo. Que les gens que j'ai en coaching, eux, je maîtrise un peu plus qui j'ai. Et quand ils sont seuls, on peut mieux leur expliquer que là, quand vous êtes dans... C'est du grand n'importe quoi, en fait. Je sais même pas qui est là. J'ai des gens qui n'ont pas du tout travaillé sur eux, qui sont dans un truc... c'est du grand n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc, voilà. C'est toujours plus instructif pour les gens justement qui sont en coaching avec moi de dire bah écoute, tu as fait une vidéo, tu as parlé de telle thématique, j'ai pas très bien compris le message, est-ce que tu peux me réexpliquer? Je pensais que, est-ce que tu peux me réexpliquer? Et là, je réexpliquerai. Mais c'est tout quoi. D'accord? Voilà. Parce que non, ça va pas. C'est du grand n'importe quoi sinon. Les gens, voilà. Je vais arrêter cette vidéo là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.